Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies du mois de janvier 2025. Alors, je vous fais cette vidéo vraiment pile poil la veille de la nouvelle année. Je pense comme beaucoup de personnes, moi personnellement en tout cas, j'ai déconnecté vraiment réseau, ordinateur, vraiment fait une grosse déconnexion sur les fêtes de Noël. Et c'est pour ça que c'était très très calme sur mes réseaux. Il y avait besoin d'introspection et de réflexion. Donc là, on revient sur cette vidéo, cette deuxième vidéo, parce que vous avez déjà eu une hier qui vous expliquait les énergies de l'année 2025. Si vous ne l'avez pas visionnée, je vous invite à la visionner. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la visionner. Là, sur celle-ci, on va parler du mois de janvier 2025. Comme d'habitude, je vous explique vite fait les énergies principales du mois et après on viendra chronologiquement regarder un peu les passages et les portails énergétiques. Donc, pour commencer, on va parler de l'énergie générale du mois de janvier. Sur ce mois de janvier, on va avoir une vibration principale qui sera la vibration 1. Alors, numérologiquement, comment je fais? Parce qu'on me pose la question, mois de janvier, c'est le premier mois de l'année, vibration 1, et je tiens compte de la vibration de l'année. L'année 2025, la vibration est la vibration 9. Avec cette vibration 9, si vous additionnez le 9, l'année et le mois, donc le 9 et le 1, vous avez le 10. Le 10, vous le réduisez, donc 1 plus 0, ça fait 1. Oui, l'année 2025 est très particulière en numérologie, puisqu'on est en vibration 9, et donc quasiment tous les mois, peu importe le calcul que vous faites, vous reviendrez à la vibration du mois. Voilà, c'est comme ça. C'est les jolies surprises de la numérologie. Donc sur ce mois de janvier, on va être sur la vibration 1 principalement. Bien évidemment, je tiendrai compte aussi des vibrations 11, 111 et les déclinées, parce qu'elles sont importantes et qu'elles sont aussi des vibrations 1. Voilà. Donc, rien de compliqué en soi. La vibration 1, qu'est-ce que c'est? La vibration 1, c'est la vibration qui fait référence au nouveau cycle, au nouveau départ, à l'indépendance, au progrès. C'est une vibration qui nous invite à suivre le chemin qui mène au succès. Encore faut-il connaître le chemin. Il y en a quelques-uns à le chercher encore. Euh, faut être clair, hein, tout le monde ne le sait pas. C'est une vibration qui avec cette énergie de nouveau départ, de nouveau cycle, évoque le principe à la fois créateur et création. Quand on parle du principe, euh, c'est le principe alchimique qui est, on est à la fois créateur et création, on est à la fois manifesté et non manifesté, on est à la fois limité et illimité. Donc dans la vibration 1, il y a l'essence de toute chose. C'est une vibration qui évoque l'unité. Donc, dans cette vibration 1 et dans ce nouveau cycle, en fait, tout est possible. C'est ça qui est important à garder en mémoire, c'est que tout est possible. Indépendance, progrès, nouveau départ, tout est possible avec cette vibration 1. Et c'est cette vibration qui va nous suivre sur ce premier mois de l'année, en sachant qu'on est dans une année 9 qui est une année de fin de cycle. Vous voyez comme l'univers, Dieu nous pousse, et je dirais de plus en plus souvent Dieu d'ailleurs, sans aucune connotation religieuse, parce que c'est comme ça que c'est avec ce nom-là que j'appelle ce que vous appelez la source ou l'univers ou le grand tout. Moi, ça reste Dieu sans aucune connotation de religion. Euh, mais c'est un joli clin d'œil qu'on nous fait parce qu'on démarre une année de fin de cycle avec un mois de janvier sur une vibration de début de cycle. La vibration de début de cycle, c'est une énergie qui est forte, une énergie qui est très masculine et qui nous pousse aussi à l'action. Donc on nous pousse à finir nos cycles. Je trouve ça intéressant. Donc on démarre l'année comme ça, avec cette vibration 1. D'accord?
Bien évidemment, on va trouver d'autres vibrations au fur et à mesure des passages énergétiques et des portails, et je vais vous en parler au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus simple. Donc, sur ce mois de janvier, on va retrouver deux portails énergétiques et des passages énergétiques. D'accord? Je rappelle, pour ceux et celles qui ne le savent pas, que un portail énergétique, c'est une journée où la vibration du jour est très forte et pose la vibration du mois. C'est-à-dire que sur un portail énergétique, on vient poser la vibration du mois et vraiment l'ancrer dans les énergies. Les passages énergétiques, ce sont des journées où on vient, par la vibration, soit rappeler la vibration du mois, soit rajouter des petits détails pour venir travailler encore un peu plus sur notre avancée et notre évolution. D'accord? Donc, moi, je vais vous donner ça de façon numérologique. Oui, Cécile, tout à fait, mais aussi de façon chronologique. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, on va démarrer le mois de janvier par le premier jour du mois, qui est un jour en portail énergétique, en vibration 1. Je ne vais pas vous la refaire, je pense, hein. La vibration 1, je viens de vous l'expliquer. On est voilà, sur cette vibration de nouveau cycle. C'est dès le premier jour de l'année. Premier portail, ça pose. Premier jour, portail énergétique, on pose la vibration. Elle sera très forte. Donc voilà, c'est bien qu'on soit en repos et on va l'accueillir avec beaucoup de gratitude et de bienveillance, cette énergie de nouveau cycle. D'accord? Après, on va aller tranquillement. On va avoir quelques jours tranquilles. On va aller jusqu'au 7 janvier. Le 7 janvier, c'est un mardi. Et là, on sera sous une vibration que moi j'aime beaucoup, qui n'a rien à voir avec la vibration du mois, mais dont je parle à chaque fois. C'est la vibration 17, la vibration de la bonne étoile, de la chance. Donc, en plus, ça tombe un mardi. C'est la fin des vacances. On aura tout le monde aura repris. Donc, ma foi, si vous avez un rendez-vous, il devrait bien se passer. Voilà, c'est le moment de négocier, c'est le moment de poser vos rendez-vous, c'est le moment de faire des actions vers ce qui vous fait vibrer. Ce jour-là va être super bien, le 7 janvier, avec cette vibration 17 de la bonne étoile. Après, on va aller jusqu'au 9 janvier. Donc 9 janvier, 2 jours après, on est sur un passage énergétique en vibration 1. On repose la vibration 1 de nouveau cycle. Le 10 janvier, deuxième portail énergétique qui vient encore plus appuyer la vibration 1. Ouais, beaucoup plus, elle va être très forte. Ce jour-là, pardon, c'est un vendredi. Donc, voilà. Et le 11 janvier, on est sur une journée de passage énergétique qui sera sur la vibration 111. La vibration 111, elle porte en elle ce qui est relatif à la manifestation et plus particulièrement au rôle qu'on a dans la création de bénédictions dans notre vie. La vibration 111, elle nous guide vers un nouveau départ. Ce qui est bien, on est sur un nouveau cycle. D'accord? C'est surtout l'indication qu'on est au début de quelque chose de nouveau, avec une belle énergie. C'est comme si on était sur une toile blanche. On peut poser ce qu'on veut. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps vraiment de se focaliser sur ce que l'on veut réellement. Donc, se poser sur qu'est-ce qu'on veut. Cette vibration 111, elle symbolise vraiment le réveil spirituel et les opportunités existantes. C'est une vibration qui nous permet vraiment de progresser vers nos objectifs et qui nous permet de manifester aussi, qui va nous aider à manifester l'abondance, l'équilibre et l'épanouissement dans notre vie. Donc, une vibration, moi, je trouve super intéressante. Euh, on l'a pas souvent, et c'est vrai que quand elle est là, elle est quand même assez sympa pour venir travailler l'abondance et travailler ce qu'on veut. Donc, ce 11 janvier, c'est un samedi, moi je vous conseillerais sur cette journée-là, c'est de faire un rituel d'abondance, un rituel de gratitude, un rituel de manifestation d'abondance vers ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ce jour-là travailler votre vision board pour l'année. Par exemple, si vous ne l'avez pas déjà fait ou si vous voulez compléter des choses, voilà, ou le faire pour l'année à venir. Il y en a qui attendent que les énergies de l'année soient posées pour faire leur vision board. Ce jour-là sera excellent pour le faire, vraiment. On dira.
vous aider à manifester tout ça. Si vous avez déjà fait votre vision board, vous n'avez rien à rajouter dessus, vous pouvez aussi vous prendre un temps de méditation face à votre vision board sur cette journée du 11 janvier pour vraiment ressentir et visualiser ce que vous voulez obtenir. On est vraiment sur une belle, belle énergie de manifestation, donc profitez-en. Après, on va aller, alors je vais vous en parler très vaguement parce que je n'ai pas été me connecter aux énergies lunaires, mais le 13 janvier, vous aurez la première pleine lune du mois. D'accord? Elle sera en vibration 5, donc une vibration d'équilibre qui est assez intéressante. Et sur les hautes énergies de la pleine lune, qui se manifeste. Alors, elle est officiellement à son apogée le 13 janvier, ça veut dire que le 11 janvier, le jour de la manifestation, le jour où on peut manifester l'abondance, la pleine lune sera déjà active. Donc, vous pouvez vous appuyer sur les énergies de la pleine lune pour aussi manifester l'abondance euh, et visualiser ce que vous voulez. D'accord? Donc, on est sur une pleine lune qui est assez intéressante. Après, on va aller sur le 18 janvier. 18 janvier, passage énergétique en vibration 1, classique, hein, on ne reviendra pas dessus. Le 19, on a de nouveau un portail énergétique. C'est le troisième du mois, 19 janvier, portail énergétique en vibration 1, qui est assez costaud. De nouveau, parce qu'ils aiment bien nous faire des vibrations, des portails costauds, là, cette année. Ben écoutez, on va prendre. Hein. Donc, on est vraiment sur une énergie de début de cycle qui va être très forte sur ce 19 janvier. Après, on va aller au 22 janvier. Le 22 janvier, on va retrouver la vibration 1 sur ce passage énergétique, mais également la vibration 11. Alors, la vibration 11, elle symbolise, un symbolisme. Je cause bien la France, tout va bien. La vibration 11, elle symbolise l'idéalisme, l'intuition, l'inspiration, la volonté, le courage. C'est une vibration qui a une très, très forte énergie, une très, très forte intuition. Alors attention, parce que elle amène aussi beaucoup, beaucoup d'émotivité. Donc, le côté intéressant de la vibration 11, c'est qu'elle nous permet vraiment de canaliser les informations qui viennent d'en haut pour les mettre dans la matière. Ça, c'est super intéressant. Par contre, elle amène aussi beaucoup d'autoréflexion, beaucoup d'autocritique, et on peut se trouver des fois frustré d'avoir ces informations, d'avoir tous ces éléments, d'avoir toute l'énergie et de ne pas arriver à la mettre dans la matière comme on aimerait la voir parce qu'on a des attentes peut-être un peu trop élevées ou que l'ego s'est mis là-dedans et qu'on est sur des trucs un petit peu réalistes. Donc ça peut frustrer et amener à de la confusion et à une perte de confiance aussi. Donc attention avec cette vibration 11, je le dis à chaque fois, mais elle est très puissante et c'est vrai que tout le monde n'arrive pas à la canaliser de façon stable. Donc faites attention ce jour-là, le 22 janvier, si vous sentez que ça part en autocritique, j'allais dire pas sympathique, arrêtez de réfléchir, stop, faites un stop, hein, respirez et revoyez vos attentes. Est-ce qu'elles sont pas un peu trop élevées pour vous? Est-ce que c'est pas trop irréaliste? Est-ce que c'est vraiment faisable ou pas? Parce que des fois on part dans des trucs abracadabrants. Donc on se pose, on respire. Euh, mais ça peut être un bon tremplin aussi pour mettre des choses en place. Après, on va aller sur le 24 janvier. 24 janvier, on va retrouver ma vibration chouchou, la 17, qui va être très forte. Hein, ça va multiplier par deux. Voilà, tout simplement. Un 17 au carré. C'est sympa. Donc, elle va être très forte, cette énergie de la bonne étoile. Donc, profitez-en. C'est le 24 janvier. C'est un vendredi. Vous le savez là à l'avance pour poser vos rendez-vous, faire ce que vous avez à faire comme démarche. C'est sympa. Après, on va se retrouver le 27 janvier avec un passage énergétique en 1. Voilà, hein, début de cycle. Et le 28 janvier, passage énergétique en 1 et en 11. De nouveau assez costaud. Juste avant le 29 janvier, on sera sur la nouvelle lune. Voilà, les nouvelles lunes sont en fin de mois. Cette année un peu plus, mais c'est sympa aussi. Et la nouvelle lune sera sous la vibration 3 de la Trinité. Moi. Intéressant aussi. Voir qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle lune. Alors c'est vrai que par rapport aux autres vidéos, je ne vous ai pas détaillé là sur ce mois de janvier, pleine lune et nouvelle lune, parce que je l'avoue, je ne me suis pas connectée aux énergies lunaires.
pour savoir un peu comment allaient être ces deux phases de lune là sur ce mois de janvier. Après, si vraiment vous voulez avoir mon opinion, mon interprétation, mes ressentis sur ces deux phases, nouvelle lune et pleine lune, dites-le moi dans les commentaires. Euh, et du coup, je vous ferai une vidéo assez courte, mais pour vous donner un aperçu de la pleine lune du 13 et de la nouvelle lune du 29 janvier. Donc, n'hésitez pas. Voilà. À me le dire dans les commentaires si c'est OK, si ça vous intéresse, ou si la pleine lune, vous en battez le coquillard, vous pouvez me le dire aussi. Voilà. Parce que bah, les vidéos que je fais sur la chaîne, principalement, sont pour vous aider à passer au mieux ces caps, pour répondre aussi à vos questions. Donc, c'est pareil. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos questions, de vos besoins, pour que je puisse étoffer aussi les vidéos. Voilà. Bah, écoutez, en attendant, moi, je vous souhaite un bon réveillon de la Saint-Sylvestre, un bon passage sur l'année 2025 et puis on se retrouve pour le coup l'année prochaine pour la suite. Bisous.